Bonjour. Saviez-vous que le cancer du pancréas emporte chaque année plus de personnes de notre génération que le redouté cancer du côlon? Pourtant, la grande majorité d'entre nous, passé le cap des 60 ans, n'a jamais été véritablement informée de ces premiers signes d'alerte. Et c'est précisément ce silence qui rend la situation si délicate. Les symptômes dont nous allons parler aujourd'hui se manifestent des mois, je dis bien des mois, avant que cette maladie ne devienne difficile à traiter. En ce moment même, des personnes assises dans le confort de leur salon, peut être à Paris, à Lyon ou dans un paisible village de la campagne française, ressentent ces signes. Mais elles se disent simplement qu'elles ont besoin de plus de sommeil, que leur dos fait des siennes à cause de l'humidité, ou que leur digestion est un peu capricieuse ces derniers temps. Au moment où vous m'écoutez, il y a de fortes chances que vous ayez déjà remarqué au moins l'un de ces 8 symptômes et que vous l'ayez balayé d'un revers de main en l'attribuant au poids des années. Je suis le docteur Karim et ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui est une vérité que peu de patients entendent de la bouche de leur propre médecin traitant. Voici une réalité difficile mais nécessaire à entendre. Le cancer du pancréas n'a pas un taux de survie si faible parce qu'il est impossible à soigner. Il a ce taux parce qu'il est découvert beaucoup trop tard, presque à chaque fois. Je vous invite à rester avec moi tout au long de cette discussion et à prêter une attention toute particulière au 5e signe que j'évoquerai. C'est un symptôme qui ne figure presque jamais sur les brochures médicales destinées aux seniors, mais il devrait pourtant être en première ligne. Tout ce que nous allons aborder aujourd'hui nous y prépare. Avant d'entrer dans les détails de ces symptômes, il y a un point crucial que vous devez comprendre concernant la dangerosité de cette maladie, en particulier pour nous qui avançons en âge. Contrairement à d'autres organes, votre pancréas ne peut pas être palpé de l'extérieur. Votre médecin ne peut pas l'examiner lors d'une simple auscultation de routine dans son cabinet. De plus, vos analyses de sang annuelles classiques ne détecteront cette anomalie que lorsqu'elle aura déjà pris de l'ampleur. Ce n'est pas une faille de notre système de santé français, c'est tout simplement la nature même de cet organe caché. C'est pour cette raison que la maladie gagne si souvent. Elle se dissimule derrière des mots que vous appelez la vieillesse depuis des années, mais elle laisse des indices pendant qu'elle est encore vulnérable. Le premier de ces indices se cache dans un geste extrêmement banal, auquel on prête rarement une attention médicale immédiate. La plupart d'entre nous, en remarquant des urines inhabituellement foncées, avons le même réflexe. Nous pensons à une légère déshydratation et nous buvons 1 ou 2 grands verres d'eau. Le lendemain, l'urine s'éclaircit un peu, nous supposons que le problème est réglé et nous passons à autre chose. Cette supposition, aussi naturelle soit-elle, est exactement ce qui fait perdre un temps précieux. Voici ce qui se joue réellement à l'intérieur de votre organisme. Votre pancréas est situé juste à côté d'un petit canal appelé la voie biliaire. Ce canal transporte une substance nommée bilirubine, depuis votre foie jusqu'à vos intestins. C'est cette fameuse bilirubine qui donne à vos urines leur couleur jaune pâle habituelle et à vos selles leur teinte brune. Lorsqu'une masse se développe dans la partie du pancréas que l'on appelle la tête, elle pousse directement contre ce canal biliaire. Elle le comprime, elle le bloque. Et lorsque cela se produit, la bilirubine ne peut plus s'écouler là où elle est censée aller. Elle refoule alors dans votre circulation sanguine, et vos reins, dans un effort désespéré pour nettoyer votre corps, tentent de l'éliminer par les urines. Le résultat? Une urine qui devient d'un jaune très sombre, parfois brune, prenant même la couleur d'un thé très fort. Le détail crucial qui différencie cela d'un simple manque d'eau, c'est la répétition. L'urine s'assombrit, vous buvez de l'eau, elle s'éclaircit un peu, puis le surlendemain, elle est de nouveau très foncée. Pourquoi? Parce que l'obstacle est toujours là. L'eau ne fait pas disparaître une masse. Ce signe apparaît avant presque tous les autres symptômes visibles de cette maladie. Si vos urines alternent entre une couleur sombre et une couleur normale depuis plus de 2 semaines, peu importe la quantité d'eau que vous buvez, ce n'est pas un problème d'hydratation. C'est une conversation que vous devez avoir avec votre médecin cette semaine, pas le mois prochain. Ce signe dans vos urines est un appel silencieux de votre corps, mais bien souvent, la maladie finit par s'exprimer de manière plus physique et plus douloureuse, à travers un mal que vous pensez déjà connaître par cœur. C'est ce qui rend ce deuxième symptôme si redoutable. Votre médecin l'a probablement déjà constaté chez vous et vous lui avez déjà donné un nom. Vous l'avez appelé arthrose, déchirure musculaire, réveil d'une vieille blessure ou peut être reflux gastrique, parfois même tout cela en même temps. Et pendant que vous traitez le mauvais problème avec des remèdes classiques, la maladie, elle, s'achète du temps. Voici comment faire la différence. La douleur liée au pancréas possède une signature très spécifique.
Elle commence par une douleur sourde et persistante dans la partie supérieure de votre abdomen. Pas en bas du ventre, pas sur les côtés, mais vraiment en haut de l'abdomen, juste en dessous du sternum ou légèrement vers la gauche. Et surtout, elle ne reste pas figée à cet endroit. Elle voyage, elle s'enroule autour de votre taille et vient se loger au milieu de votre dos, créant une sensation que beaucoup décrivent comme une ceinture que l'on serre de plus en plus fort autour du torse. Cela s'explique par le fait que le pancréas est entouré par l'un des réseaux de nerfs les plus denses de tout le corps humain. Lorsqu'une anomalie s'y développe, elle appuie sur ces nerfs, et ces derniers envoient des signaux de douleur qui rayonnent dans toutes les directions. 3 détails très précis séparent cette douleur d'un simple mal de dos. Premièrement, elle s'aggrave considérablement après un repas, pas immédiatement à la première bouchée, mais dans les 30 à 60 minutes qui suivent. Deuxièmement, elle devient beaucoup plus intense lorsque vous êtes allongé sur le dos. Beaucoup de personnes qui m'écoutent et qui présentent ce symptôme se surprennent à dormir dans un fauteuil inclinable ou calé par de multiples oreillers sans vraiment comprendre pourquoi la position allongée est devenue insupportable. Troisièmement, elle ne réagit pas aux traitements habituels. Vous prenez un comprimé de paracétamol ou d'ibuprofène, vous appliquez une bouillotte chaude, vous vous reposez, mais la douleur revient exactement de la même manière car vous traitez la conséquence et non la cause profonde. Si ce schéma vous semble familier, il faut cesser de croire qu'il s'agit simplement de votre dos qui vieillit. Ces détails changent radicalement l'orientation d'un diagnostic médical. Toutefois, aussi pénible que soit cette douleur, elle s'accompagne souvent d'un troisième changement, beaucoup plus insidieux, qui vous prive littéralement de l'énergie dont vous avez besoin pour vivre. Et le plus troublant, c'est que vous l'observez chaque jour, assis à la table de votre salle à manger, sans en comprendre la gravité. En France, nous chérissons le moment du repas, c'est un rituel sacré. Pourtant, vous vous asseyez pour déjeuner, vous prenez 3 bouchées et vous vous sentez soudainement repu. Vous repoussez votre assiette en vous disant, avec une pointe de résignation, que votre appétit n'est tout simplement plus ce qu'il était. Détrompez-vous, ce n'est pas votre appétit qui diminue avec l'âge. C'est potentiellement une masse qui appuie physiquement sur votre estomac depuis l'extérieur, le comprimant de façon mécanique. Votre estomac est situé juste devant votre pancréas. Lorsqu'une pression s'exerce depuis l'arrière, la capacité de votre estomac se réduit considérablement. Il se remplit avec seulement une fraction de la nourriture qu'il pouvait contenir auparavant. De plus, cette pression perturbe la capacité du pancréas à produire les enzymes digestives nécessaires. Sans ces enzymes, la nourriture stagne dans votre estomac beaucoup plus longtemps qu'elle ne le devrait. Votre estomac reste plein, votre cerveau reçoit le signal que vous n'avez plus faim et vous cessez de manger. Conséquence directe, vous commencez à perdre du poids sans même essayer. Une perte de poids involontaire de plus de 5% de votre poids corporel, soit environ 3 à 4 kilos, si vous en pesez 70 sur une période de 2 à 3 mois, est l'un des signaux d'alarme les plus sérieux en si. Médecine. Si vous avez perdu 5 ou 7 kilos sans modifier votre régime alimentaire, ce n'est pas une chance inespérée, c'est un drapeau rouge qui s'agite. Comprendre qu'être rassasié après 3 bouchées n'est jamais un simple problème d'appétit, lié à l'âge, peut faire toute la différence. Cette altération profonde de votre digestion et de votre nutrition ouvre souvent la porte à une transformation physique que même votre entourage remarquera. C'est le 4e symptôme de notre liste, un signe que l'on confond très souvent avec un problème beaucoup plus bénin. La jaunisse ou ictère survient lorsque cette fameuse bilirubine dont nous parlions plus tôt s'accumule tellement dans votre sang qu'elle commence à se déposer dans vos tissus. Votre peau prend alors une teinte jaunâtre. Le blanc de vos yeux vire au jaune. Mais il y a un aspect de ce phénomène dont on vous parle très rarement. Des démangeaisons intenses et insupportables sur tout le corps. Pas de plaques, pas de boutons, pas d'explication apparente et surtout aucun soulagement possible avec des crèmes hydratantes ou des médicaments antihistaminiques. Cela s'explique par le fait que les dépôts de bilirubine irritent directement les terminaisons nerveuses sous votre peau. C'est un tourment incessant. Le danger majeur de ce symptôme chez les personnes de notre âge, c'est qu'il ressemble à s'y méprendre à une jaunisse causée par de simples calculs biliaires, un problème très fréquent après 60 ans. C'est souvent là que l'erreur de diagnostic se produit. Le médecin voit la jaunisse, suspecte des calculs, prescrit des examens de base et l'investigation plus approfondie est repoussée. Des semaines s'écoulent. C'est pourquoi, lors de votre consultation, vous ne devez pas vous contenter de dire que vous avez le teint jaune. Vous devez apporter à votre médecin le tableau complet. Les urines foncées, la douleur en ceinture dans le dos, la satiété rapide et le teint jaune.
C'est cette combinaison qui raconte la véritable histoire. Si la jaunisse alerte l'œil, le cinquième symptôme, lui, est une urgence absolue et silencieuse qui se joue dans vos vaisseaux sanguins. C'est celui qui a conduit tant de patients au service des urgences avant même qu'un médecin ne fasse le lien avec le pancréas. Je veux que vous réfléchissiez un instant. Avez-vous ou l'un de vos proches souffert récemment d'un caillot de sang inexpliqué? C'est à dire une phlébite ou une embolie, sans avoir subi de chirurgie récente, sans avoir fait un long vol en avion, sans aucune raison évidente. Le cancer du pancréas a la particularité de libérer des protéines spécifiques dans votre circulation sanguine qui modifient fondamentalement le comportement de votre sang. Celui-ci devient anormalement enclin à coaguler. L'endroit le plus fréquent où cela se produit est dans les veines profondes de vos jambes. Votre mollet ou votre cuisse gonfle soudainement, devient chaud au toucher et douloureux, avec une sensation de lourdeur qui ne disparaît pas même lorsque vous surélevez vos jambes en fin de journée. Le danger de mort survient si un morceau de ce caillot se détache et voyage jusqu'à vos poumons. Un essoufflement brutal, une douleur aiguë dans la poitrine qui s'aggrave à l'inspiration, un rythme cardiaque qui s'emballe sans prévenir. Si ces trois signes se manifestent ensemble, n'appelez pas votre médecin de famille, composez immédiatement le 15, le SAMU. De nombreuses études montrent que chez un grand nombre de patients, un caillot sanguin inexpliqué a été le tout premier signe de la maladie, apparaissant parfois 6 mois avant que le cancer ne soit diagnostiqué. 6 mois, c'est le temps précieux qui aurait pu être gagné. Si vous faites face à une thrombose sans cause apparente, demandez fermement à votre médecin si une imagerie de votre abdomen a été envisagée. Pendant que votre système vasculaire subit ces assauts invisibles, votre système immunitaire, lui, livre une bataille quotidienne qui se manifeste par notre sixième signe. C'est un symptôme que votre corps vous envoie avec la régularité d'une horloge et auquel vous donnez systématiquement la mauvaise explication. Vous avez eu un peu de fièvre mardi dernier. C'est passé. Puis c'est revenu jeudi. Vous vous êtes dit que vous aviez attrapé un petit virus qui traîne un coup de froid, comme on dit souvent chez nous, mais un simple virus finit par disparaître. Si cette fièvre revient en boucle, c'est parce que votre système immunitaire ne combat pas une petite infection passagère. Il lutte contre une inflammation constante, profondément enracinée dans votre corps. Le pancréas est enflammé, les voies biliaires sont bloquées et votre organisme réagit à tout cela simultanément. Le résultat est un schéma de fièvre légère et récurrente qui vont et viennent. Vous ne faites pas une grosse fièvre à 40 degrés. Vous traversez plutôt des épisodes où vous avez soudainement très froid, des frissons qui vous glacent les os, même si votre maison est bien chauffée. Puis, dans les heures qui suivent, votre température grimpe doucement autour de 37, 5 ou 38 degrés Celsius. Pas assez haut pour vous clouer au lit, mais suffisamment pour que vous vous sentiez patraque. Ce cycle, souvent accompagné de sueurs nocturnes qui vous obligent à changer de pyjama au milieu de la nuit, exige une investigation médicale poussée, et non la simple prescription d'un antipyrétique. Cette lutte constante de votre organisme, couplée à la privation de nutriments dont nous avons parlé, mène inévitablement au septième symptôme. Ce signe accélère le déclin de tous les autres, et bien que vous l'appeliez simplement fatigue, il est en train de désarmer votre corps heure par heure. Vous avez dormi 9 heures la nuit dernière, dans d'excellentes conditions, et pourtant vous vous êtes réveillé épuisé. Ne pensez pas que vous dormez mal en vieillissant. C'est en réalité votre corps qui se fait littéralement voler son carburant par des cellules malades, biologiquement programmées pour intercepter l'énergie destinée à vos cellules saines. La fatigue normale, celle due à une journée de jardinage, à la garde des petits-enfants ou au stress, a une solution simple, le repos. La fatigue liée au cancer, elle, n'a pas de solution par le sommeil. Vous dormez 8 heures et vous vous réveillez comme si vous n'aviez pas fermé l'œil. Des tâches autrefois anodines, comme aller chercher son pain à la boulangerie du coin, porter un cabas au retour du marché ou monter le petit escalier de votre maison, demandent soudainement un effort qui vous paraît surhumain et disproportionné. Les cellules tumorales sont en compétition directe avec vos organes vitaux pour capter le glucose. Votre corps fonctionne sur la réserve en permanence. Si cette description d'une fatigue de plomb insensible au repos correspond à votre quotidien depuis plusieurs semaines, elle mérite une véritable enquête médicale et non une simple résignation face au temps qui passe. Enfin, toute cette cascade de dysfonctionnements internes finit par se manifester de la manière la plus explicite qui soit. C'est le 8e symptôme, celui que j'ai observé chez presque tous mes patients à un stade avancé.
C'est celui qui se passe dans l'intimité de vos toilettes, celui dont la pudeur nous empêche souvent de parler, mais qui est d'une importance capitale. Votre pancréas produit des enzymes spécialement conçues pour décomposer les graisses de votre alimentation. Lorsque son canal est bloqué, ces enzymes ne peuvent pas atteindre votre intestin grêle. Les graisses que vous mangez traversent donc votre système digestif sans être digérées. Cela modifie l'aspect de vos selles de façon très spécifique et très reconnaissable. Vos selles deviennent pâles, prenant une couleur presque grise ou couleur argile au lieu de leur brun habituel. Elles deviennent grasses, avec un aspect huileux visible à l'œil nu. Elles flottent dans la cuvette au lieu de couler, en raison de leur forte teneur en graisse. Et elles dégagent une odeur particulièrement nauséabonde, bien au-delà de ce que l'on pourrait considérer comme normal. Ce n'est pas dû à quelque chose de mauvais que vous auriez mangé, c'est un signal mécanique direct que votre corps n'arrive plus à fonctionner. En parallèle, vous ressentirez probablement des nausées après avoir mangé des plats un peu riches et une sensation de lourdeur persistante. Ce phénomène accélère dangereusement votre perte de poids. Des selles pâles, grasses et flottantes pendant plus de 2 semaines exigent un appel à votre médecin dès demain matin. Avant que nous ne terminions cette discussion, je vous demande encore une minute d'attention totale. Ce que vous ferez dans les prochaines 24 heures est la seule chose qui sépare ceux qui prennent les choses en main à temps de ceux qui attendent trop. Si vous avez reconnu ne serait-ce que 2 de ces 8 symptômes aujourd'hui, votre prochaine action sera la décision de santé la plus cruciale de votre année. Le cancer du pancréas n'est pas une fatalité inéluctable s'il est pris à ses balbutiements. Les chances de guérison au premier stade n'ont absolument rien à voir avec celles du stade le plus avancé. Ce qui change tout, c'est ce que la personne décide de faire dans les semaines qui suivent les tout premiers signaux de son corps. Trop de gens de notre génération se disent « c'est la vieillesse, il faut faire avec ». Vous êtes encore dans la fenêtre où l'action est possible. Mais cette fenêtre se referme un peu plus chaque jour. Voici ce que je vous conseille de faire avec bienveillance mais fermeté. Prenez un carnet et notez chaque symptôme que vous avez reconnu aujourd'hui. Notez la date de son apparition, sa fréquence et s'il a tendance à s'aggraver. Ensuite, appelez votre cabinet médical, prenez rendez-vous et lisez cette liste à voix haute à votre praticien. Ne faites pas de résumé timide. Ne dites pas simplement « je ne me sens pas très en forme, docteur ». Des plaintes vagues n'entraînent que des réponses vagues. Si votre médecin balaye vos inquiétudes sans vous prescrire d'examen d'imagerie, vous avez parfaitement le droit d'insister poliment. Demandez-lui ouvertement si une échographie ou un scanner abdominal serait judicieux. Vous n'êtes pas un patient difficile ou hypocondriaque. Vous êtes simplement le premier acteur de votre propre santé. Et parfois, il faut savoir la défendre avec conviction. Ne retournez pas à vos habitudes en mettant vos douleurs sur le compte de l'âge. Vous êtes désormais trop bien informé pour cela? Si notre échange d'aujourd'hui vous a apporté un éclairage nouveau, des informations que vous n'aviez peut-être jamais eues lors de vos consultations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et pourquoi pas, à vous abonner pour suivre nos prochains échanges. Chaque semaine, j'essaie d'aborder avec vous des sujets de santé cruciaux pour notre génération, des sujets qui peuvent véritablement changer le cours des choses. Partagez également cette discussion ce soir. Envoyez-la à cet ami du club de bridge dont le dos le fait souffrir, ou à cette voisine qui répète inlassablement qu'elle va bien malgré sa perte de poids. Vous pensez peu, être lui envoyer un simple message, mais vous pourriez bien lui offrir l'opportunité de sa vie. Sachez qu'il y a un élément que j'ai volontairement gardé sous silence aujourd'hui, car il mérite à lui seul une discussion approfondie. Il existe une combinaison précise de 3 de ces 8 symptômes qui, lorsqu'ils se présentent ensemble, ne laissent presque plus de place au doute. Et il existe un examen très spécifique que votre médecin peut prescrire dès demain pour détecter cette anomalie avant même qu'elle n'atteigne le stade 2. Peu de personnes en parlent spontanément. C'est exactement ce que nous aborderons lors de notre prochaine rencontre qui s'affiche certainement devant vous à l'instant. Prenez le temps de la regarder avant de reprendre le cours de votre journée. Prenez grand soin de vous.